17 janvier 2022, le conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine de Hatley s'est réuni. Deuxième portion d'entrevue en ce qui concerne ce suivi de conseil de ville. Avec M. Demers, on va se concentrer un peu sur deux points environnementaux qui étaient là. Tout d'abord, des demandes de la Corporation de l'île du Marais. Une première demande qui concerne les assurances. On voudrait être assuré via la couverture municipale et une demande de soutien financier pour le remplacement des passerelles ou de passerelles en tout cas. Et donc, allons-y dans l'ordre. Tout d'abord, au niveau des assurances, la réponse du conseil, M. Demers. L'ouverture est là. Le conseil est prêt. Si ce qu'on attend, c'est une réponse des assureurs. Les assureurs se questionnent sur certains éléments, le lien avec la municipalité, les responsabilités, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir autour de ça. Mais ce n'est pas une première pour nous. On le fait pour plusieurs autres. On le faisait pour le ski de fond, on le fait pour l'atelier du verre, on le fait pour la plupart de nos organismes, les loisirs, les choses qui touchent Sainte-Catherine, ont réussi à chapeauder avec notre assurance municipale. C'est ce qu'on essaie d'offrir aussi. C'est une économie en même temps pour le groupe de bénévoles au niveau du Marais. On pourrait réussir à les assurer. Donc, les démarches sont en cours. Pour ce qui est du remplacement de passerelles, une demande de soutien financier cette fois-là, là, très directement. Oui, c'est ça. Dans le fond, ils nous demandent, je pense que c'est une première étape parce qu'ils ont beaucoup d'améliorations à ce qu'ils veulent faire à leur sentier. On a un nouveau conseil qui veut comprendre ce qu'est le Marais. Ça fait qu'il va y avoir des rencontres qui vont se tenir. Idéalement, on va essayer d'en tenir une avec eux directement sur place, un peu pour expliquer au niveau du terrain ce qu'est cet endroit-là, ce qui se passe et aussi le besoin. Là, 11 000 pour des sentiers comme ça, on va s'entendre que ce n'est pas des sommes énormes, mais ils veulent essayer différentes techniques avec des pieux vissés pour être capables de refaire leur passerelle. Il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent autour de ça. On demande d'ici les 2 prochaines semaines des rencontres avec eux et avec certains membres du conseil pour avoir des explications de leur technique, ce qu'ils vont faire, des vérifications au niveau de l'environnement, voir si ça correspond aussi à toutes les normes de ce côté-là, ce qu'ils font comme travaux. Oui, parce que des fois, on peut être surpris. C'est vraiment là qu'on est rendu avec eux. On peut être surpris parfois, effectivement. On part d'une bonne intention pour se dire que ça va être une bonne idée, ça va bien fonctionner, mais au final, on peut se buter à ah, tiens, il y a une conséquence environnementale qu'on n'avait pas vue, alors qu'on cherche à protéger l'environnement avec des initiatives comme celle-là, d'une certaine manière. Là. Il y a aussi, Exactement. il y a aussi Bleu Massawippi qui a fait des demandes, non pas juste à Sainte-Catherine de Hatley, mais à toutes les municipalités qui sont autour du lac Massawippi. C'est le dossier de la moule zébrée. Et donc là, on essaie de monter un budget pour stopper ou à tout le moins ralentir au possible là, la propagation de cette moule-là dans le lac. Oui, exactement. C'est un montant de 5 000 qui a été demandé par municipalité. Et l'ensemble des 5 municipalités qui entourent le lac semblent déjà avoir accepté cet élément-là. Ça va être donné à même nos codes parts qu'on met au niveau du parc, l'équivalent. Puis si jamais l'argent ne suffirait pas de ce côté-là, oui, ce sera de l'argent parce qu'on veut protéger, on essaie de voir. Et peut-être une municipalité qui va se joindre à nous dans ce combat-là, qui est celle de Waterville, qui puise aussi son eau au niveau du Massawippi. Alors donc, il y a de l'intérêt d'investir avec nous pour protéger le mieux possible le lac Massawippi. Et qu'est-ce qu'on a comme piste jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qu'on veut faire? Là, on aurait quelque chose comme un premier 25 à 30 000 si Waterville embarque. Là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de très concret là, ou si ça va demander des sommes beaucoup plus importantes que ça pour contrôler les moules? Ce que je comprends pour l'instant, du moins les plongeurs et tout ça, c'était des coûts importants. Ils ont essayé de le faire dès le début. On avait la chance qu'ils faisaient une surveillance serrée, ce qu'ils l'ont vu dès l'apparition, même si les quantités étaient minimes, ils ont réussi avec leur piège à trouver la moule zébrée. Ils ont essayé d'intervenir aussi tard qu'ils ont pu dans les eaux qui étaient rendues très froides. Mais à quel point est-ce qu'on va réussir vraiment à virer ça ou au moins à garder ça le plus bas possible? C'est des chiffres qu'on n'a pas pour l'instant. Puis le coût total, où est-ce qu'on va pouvoir aller avec ça ou combien ça coûterait? Puis est-ce que c'est utopique de penser qu'une fois qu'elle est rentrée, on puisse réellement la ressortir? Du moins, on se disait, s'il y a une possibilité de ce côté-là, on va l'essayer.
c'est là qu'on est. Puis ce qu'il ne faudra pas oublier par la suite, c'est que des espèces envahissantes, il n'y a pas juste la moule zébrée, il y en a beaucoup d'autres. Ça fait que si ça peut rendre tout le monde assez conscient de laver les bateaux quand ils ont sorti ou s'ils ont été sur un autre lac, le faire pour nous, mais le faire pour les autres. Alors donc, maintenant, c'est plus juste laver un bateau quand on rentre dans le lac, mais sûrement de le laver quand on sort du lac aussi. Ce qui éviterait probablement des contaminations d'un côté et de l'autre. Jacques Demers, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley, merci bien pour cette entrevue. On se retrouve au mois de février pour un autre suivi du Conseil de ville de Sainte-Catherine-de-Hatley. Quant à vous, chers auditeurs, je vous invite à faire circuler cette entrevue. Je vous rappelle qu'il y a une autre portion d'entrevue sur laquelle on avait fait le tour, entre autres, là, des différents comités qui viennent d'être mis en place à Sainte-Catherine-de-Hatley. Donc, bien évidemment, le comité consultatif d'urbanisme, le grand classique, là, obligatoire, mais on a mis aussi sur pied des comités comme l'environnement, la voirie, les communications et la culture, comités qui vont peut-être avoir besoin de bras et de têtes pour pouvoir bien fonctionner. Alors, allez écouter cette première portion d'entrevue et faites-les circuler, bien évidemment, sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.